8h18, nous sommes vendredi 16 mars, encore un dodo et ce sera le week-end. Vous pourrez aller voir les petits animaux en vrai, notamment dans le parc de Havanoise où vous allez nous emmener. Natacha, bonjour. Pour découvrir cette faune de la montagne, mon Dieu qu'elle est belle, la montagne, et la faune aussi, et on peut la voir même en hiver, quand on a de la chance. Exactement, c'est un sujet fait pour vous, vous qui aimez les grands espaces, la nature, les animaux. Effectivement, ce matin, nous allons vous montrer qu'il est possible de vivre son séjour à la montagne, parce que beaucoup de Français partent à la montagne l'hiver. Il est possible de vivre les choses différemment des pistes de ski, en allant observer les animaux. Alors, il faut quand même être un peu renseigné, il faut savoir où aller. Le mieux, c'est d'être bien accompagné. Nous nous sommes rendus dans le parc national de la Vanoise. C'est le premier parc national français. Là, on aperçoit un lièvre variable, magnifique animal qui prend ce pelage blanc pendant l'hiver. Le parc national de la Vanoise a été créé en 1963 et il a permis notamment de protéger les bouquetins qui avaient quasiment disparu. Et ce parc national français jouxte le parc national italien du Grand Paradis. Et grâce à finalement la jonction de ces deux parcs, on est là face au plus grand espace naturel protégé d'Europe occidentale. Direction donc le parc de la Vanoise pour découvrir ces animaux. Vous allez voir, avec un peu de temps, beaucoup de patience, donc on observe des animaux absolument fabuleux. Sur les quartiers de comptage qui sont bien délimités sur la carte, vous pensez bien à numéroter les groupes d'individus que vous voyez. Et bien, bon comptage. En montagne, en plein hiver, on peut observer différents animaux. Les plus faciles, ça va être les ongulés de montagne que sont le bouquetin des Alpes, le chamois ou le mouflon. Et on peut aussi observer les traces de certains autres animaux comme le renard, le lièvre variable, l'hermine ou bien l'écureuil. Il y a des bouquetins qui sont au sommet des barres rocheuses, où tu as des zones un petit peu déneigées, où ils peuvent un peu gratter, trouver à manger. Ils trouvent quoi là en ce moment? Pas grand-chose, j'imagine. Non, ils vivent surtout sur les réserves qu'ils ont accumulées pendant l'été et l'automne. Le maître mot, c'est vraiment économie d'énergie. Ouais. C'est vraiment une survie à l'hiver. Le bouquetin est un animal de rocher. Il est morphologiquement adapté à ce lieu puisque sous ses sabots, il a des onglons spéciaux, un peu comme des chaussons d'escalade qui sont antidérapants, qui lui permettent de faire 1001 cabrioles sur les parois rocheuses. On les équipe de colliers de couleurs et de marques aux oreilles de couleur. On leur donne même des petits noms. L'oreille gauche blanche, l'oreille droite verte, le collier rouge. Donc a priori c'est bien elle, c'est Vacances. Elle est née en 2001, donc une vieille femelle qui n'était pas suitée l'année dernière. C'est pas très étonnant vu son âge. Pas forcément, parce que les vieilles femelles sont celles qui ont le plus d'expérience et c'est elles qui vont pouvoir mener leurs petits dans les zones les plus favorables pour leur permettre de passer leur premier hiver sans problème. Et on voit vraiment la différence entre les femelles qui sont expérimentées et celles qui le sont moins. Dans le parc national, on peut également observer des chamois, qui est une espèce qui se plaît aussi bien en forêt, on parle de chamois des bois, que tout en haut de la montagne à plus de 3000 mètres d'altitude. Tu viens de voir des aigles, c'est ça? J'ai les deux aigles adultes là, qui sont en vol au-dessus de Fribourg. On a une bonne vingtaine de couples qui se reproduisent, qui donnent un ou deux jeunes à l'envol. Il y a également le gypaète barbu qui avait complètement disparu. Et depuis 15-20 ans, il y a un programme de réintroduction à l'échelle européenne. Et depuis plus de 10 ans maintenant, on a même de la reproduction en nature. Alors là, on a des jolies traces. Oui, donc ce sont des traces de lièvre variable. Le lièvre variable, c'est vraiment le lièvre de montagne. Ça te donne une trace qui te rappelle une lettre de l'alphabet, le Y. À côté, il y a eu le passage d'un renard roux. C'est un peu moins évident quand même comme trace. Non, alors il ne faut pas se focaliser sur une empreinte. C'est un animal qui va fureter à droite, à gauche, en fonction des odeurs qu'il sent, pour essayer d'attraper un lièvre. Il y a plein de manières de découvrir la montagne en hiver et observer la nature en fait partie.
Qu'est-ce que ça fait du bien de sortir un petit N'est-ce peu pas le matin comme ça de bonne heure. Le bouquetin, de plus en plus d'individus? Ben oui, aujourd'hui, il y en a près de 2000 dans ce parc national de la Vanoise, alors qu'au moment de la création du parc, il n'en restait qu'une trentaine. Donc vous voyez, quand on protège la nature, elle reprend pleinement ses droits. Donc magnifique, quoi. Prenez le temps de vivre la montagne autrement, ça vaut vraiment le coup. Belle opération d'aménagement du territoire, en tous les cas, effectivement. Vous l'avez Exactement. souligné, on ne le dira jamais assez. Merci beaucoup, Natacha.